où on rentre dans les trompettes, n'est-ce pas? C'est ça. Non, pratiquement c'est le chapitre 8 de l'Apocalypse. Le chapitre 8. Et je me rappelle que quand j'avais commencé il y a un certain temps, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on rentre. J'étais tombé sur un texte d'un ermite qui se trouve d'ailleurs dans le petit livret là, et qui avait donné une prophétie. C'est un ermite qui s'appelle Saint Nilus, très très connu d'ailleurs, il y a 1500 ans, très connu à l'époque, depuis totalement inconnu bien sûr, mais à cette époque-là, 6e, 7e siècle, il était relativement connu. Il avait donc fait une prophétie. Il avait dit ceci: après l'année 1900 et après la deuxième moitié du XXe siècle, les gens de ce temps-là deviendront méconnaissables. Quand le temps de la venue de l'Antichrist approchera, l'intelligence des hommes sera obscurcie par les passions charnelles, l'avilissement et la licence s'accentueront. Le monde deviendra alors méconnaissable. Les gens changeront d'apparence tellement qu'il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de l'effronterie dans leur manière de s'habiller et dans la mode de leurs cheveux. Ces gens-là seront cruels et comme des animaux sauvages à cause des tentations de l'Antichrist. On ne respectera pas les parents et les vieux. L'amour disparaîtra, et bien des pasteurs chrétiens deviendront des hommes vains, pleins de vanité, vides, complètement incapables de distinguer le chemin à droite du chemin à gauche. En ce temps-là, en effet, les lois morales et les traditions des chrétiens et de l'Église changeront. Les gens ne pratiqueront plus la modestie, la dissipation régnera. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions. Et malheur à ceux qui empileront des trésors. La luxure, l'adultère, l'homosexualité et les ateliers secrets et le meurtre seront la règle de la société. En ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands crimes et d'une telle débauche, les gens seront privés de la grâce du Saint-Esprit reçue à leur baptême. Et de même, ils n'auront pas de contrition, ni de remords. Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu. Et malheur aux chrétiens qui resteront sur la terre à ce moment-là, ils perdront complètement leur foi. Parce qu'il n'y aura plus personne pour leur montrer la lumière de la vérité. Ils s'éloigneront du monde en allant dans de saints refuges, dans le but d'alléger leurs souffrances spirituelles. Mais partout, ils ne rencontreront qu'obstacles et contraintes. Tout cela résultera du fait que l'Antichrist voudra devenir le Seigneur de toutes choses, devenir le maître de tout l'univers. Il accomplira des miracles et des signes invraisemblables. Il donnera aussi à l'homme misérable une sagesse dépravée pour découvrir une manière par laquelle un homme puisse mener une conversation avec un autre d'un bout à l'autre de la terre. En ce temps-là aussi, les hommes voleront à travers les airs comme des oiseaux et descendront au sein de l'océan comme des poissons. C'est l'époque des avions et des sous-marins. Et lorsqu'ils en seront là, ces gens malheureux passeront leur vie dans le confort sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie satanique. Et lui, l'impie, remplira à tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la voie droite et conduira les gens jusqu'à la perte de la foi dans l'existence de Dieu, d'un Dieu un en trois personnes. Alors, le Dieu infiniment bon, voyant la déchéance de la race humaine, raccourcira les jours pour l'amour du petit nombre de ceux qui doivent être sauvés. Car l'ennemi voudrait amener même les élus dans la tentation, si c'était possible. Alors le glaive du châtiment apparaîtra soudain, et elle abattra le corrupteur et tous ses serviteurs. C'est pas mal, ça c'est précis pour 1500 ans. C'est une belle description de notre... Et c'est un petit peu ce qu'on pensait quand on lisait l'Apocalypse depuis des millénaires, depuis des siècles. À un moment donné, on comprend qu'il y a un grand trouble
La trompette, quand la trompette va sonner, c'est-à-dire quand l'heure arrive, la trompette, c'est le mystère de l'heure. L'Apocalypse, c'est sûr, ouvre le mystère du temps. Après avoir ouvert le mystère de l'éternité, dans les 7 premiers chapitres, le mystère de l'éternité glorieuse, à un moment donné, à partir de l'éternité glorieuse, à partir de l'éternité glorieuse du trône, à partir de Joseph, Marie, Jésus glorifié, et tout le mystère de l'incarnation, tout le mystère de la résurrection de Jésus entièrement engolfé dans la blessure du cœur de Jésus, entièrement rempli de gloire. À partir de ce moment-là, une fois qu'on rentre là-dedans, une fois qu'on est complètement imbibé de ça, une fois qu'on est emporté dans cet océan de miséricorde, de lumière, d'impassibilité, alors on peut supporter la vision de l'heure finale. Et on peut voir on peut redescendre on peut comprendre la grandeur devant Dieu, du mystère du mal. Parce que tout est au service de Dieu. Et donc le mal va jouer un certain rôle. Un rôle de complémentarité. Un petit peu comme l'éternité et le temps se mêlent entre eux pour faire la gloire de la Jérusalem céleste. C'est un peu comme si l'absence de Dieu et la présence de Dieu se mélangeaient pour faire la plénitude du corps mystique de Jésus. Et c'est un petit peu aussi ici, plus loin on va, plus on s'approche de l'heure, plus on voit qu'il y a du trouble, plus on voit qu'il y a de fumée, plus on voit qu'il y a du soufre, plus on voit qu'il y a de l'obscurité. Et à un moment donné, il y a la lumière qui se mélange à la nuit. Et bien, quand la lumière se mélange à la nuit, c'est le moment de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la nuit obscure de l'âme, qui est la foi à l'état pur, c'est à ce moment-là qu'il y a une unité avec la lumière éternelle de Dieu. Et le but, au fond, de la foi, c'est de l'amener jusqu'à ce terme, où la contradiction est si grande qu'elle détruit le mal. Elle détruit la contradiction elle-même. Et donc vous avez donc l'Apocalypse. Mais pour ça, pour comprendre ça, il faut comprendre cette lumière d'abord. Il faut être englouti dans cette lumière. Il faut être engolfé dans cette lumière. Et comprendre que toute la lumière du Verbe, toute la lumière de l'incarnation, toute la lumière de la plénitude de grâce, toute la lumière de l'union hypostatique, toute la lumière de la résurrection et de la gloire, toute la lumière profonde des abîmes, du principe même de la lumière, dans le trône de jaspe, vous savez, tout transparent, se rapproche de plus en plus, s'engolfe, dépend de ce qui est de totalement détruit à l'intérieur de Dieu, le mystère de l'agneau. La destruction de Dieu dans le Christ crucifié reste à pénétrer l'éternité. Cette destruction de Dieu est la gloire de Dieu. Elle attire Dieu lui-même. Vous voyez, on voit les 24 vieillards, les 4 vivants, tous les anges célestes, le monde de Dieu lui-même qui est entièrement comme une espèce de trou d'amour. La lumière est comme en adoration devant l'amour. Et l'amour est identifié à la nuit. Et une fois que de la lumière, on s'est laissé emporter avec ça, avec Marie glorifiée, avec la gloire de Dieu le Père, dans le mystère de l'agneau, alors à ce moment-là, la lumière se transforme en amour. Et on peut rentrer à ce moment-là dans la prédestination. Et c'est ça le chapitre 8 de l'Apocalypse. On l'avait vu. Voyez. Du coup, on peut rentrer dans le mystère de la prédestination, c'est-à-dire dans le mystère des 7 sceaux, et du coup dans l'heure, parce que l'heure, on voit la nuit, on voit le mal, mais en réalité le mal, c'est le mystère, c'est précisément le lieu même, dans le regard de Dieu, qui sera assumé dans un amour indestructible. On sera passé au fond des processions du Saint-Esprit à l'état de l'amour glorieux. C'est vrai que quelque part, il y a une complémentarité entre l'amour et la lumière, entre la vie contemplative de notre intelligence et la vie affective de notre cœur.
le cœur aime aveuglément. Et pourtant, si son amour est vrai, il est contemplatif, il est pur. Et tout le mystère de Dieu, de la très sainte Trinité, c'est un mystère de lumière. Dieu engendre un verbe et d'amour. Ils produisent l'Esprit Saint. Et quelque part, l'Apocalypse, les 8 premiers chapitres nous fait plonger dans ce que l'Esprit Saint éclaire du Verbe, dans l'amour qu'il a pour le Père et du Père qu'il a pour son Verbe dans l'agneau. Mais à partir du chapitre 8, on rentre dans l'obscurité. On rentre dans l'obscurité de la très sainte Trinité, si je puis dire. Ça. Il y a quelque chose d'obscur dans la très sainte Trinité. C'est comme ça que Marie rentre dans le mystère de la très sainte Trinité lorsque avec la gloire de la paternité incarnée et ressuscitée de Jésus, de Joseph et de sa maternité divine, elle est emportée dans cet amour que le Père a pour l'agneau. La première personne de la très sainte Trinité a pour l'agneau. Vous comprenez? Parce que dans les 7 premiers chapitres, on a bien vu que c'est le Verbe de Dieu, l'incarnation, la gloire, la résurrection, tout ça est entièrement englouti dans le mystère de l'agneau. Et à partir du chapitre 8, on va s'apercevoir, vous voyez, que c'est le Père lui-même, l'amour du Père. Quand Dieu aime, avant même la fondation du monde, quand Dieu aime les profondeurs, de son épouse, de celui qui l'épouse, le Verbe de Dieu, le Dieu vivant, l'amour que lui porte la deuxième personne de la très sainte Trinité est un abîme. Et alors il est donc, c'est un amour qui est éperdu. Vous savez, quand il y a une commotion quand vous aimez. Mais en Dieu, c'est substantiel. C'est absolu. Il n'y a pas d'amour infini en Dieu. Il n'existe pas l'amour infini. Ne dis jamais dans la prière, je rentre dans l'infini de l'amour de Dieu. Ça n'existe pas, l'amour infini. L'amour infini n'existe pas. C'est une imagination. L'amour est absolu. Il est là. Il n'est pas infini. Infini, c'est que tu n'as jamais fait. Tu cours. Ne voir jamais la limite. C'est l'imagination. Quand tu fais un rêve, par exemple, tu rêves, tu fais un cauchemar, tu descends dans un précipice. Alors sans arrêt, tu tombes, ça s'arrête jamais. Tu tombes, mais tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter? Et puis tu tombes. Ça, c'est l'imaginaire, ça. Puis tu te réveilles avant, quoi, que ça me tombe. Ça, parce que l'infini n'existe pas. L'infini n'existe pas. Dieu n'est pas infini. Dieu n'est pas fini. Il est substance. Il est acte. Il est énerkeia. Et ousia. Il est un. Il est éternel. Et donc, c'est pas infini. Quelqu'un qui se donnerait dans un amour infini ne pourrait jamais être reçu. Or, l'amour de Dieu est reçu. Dieu est un amour reçu. Un amour infini n'est jamais reçu. Il est là, tout entier. Donné dans l'amour. Donc c'est pas infini, vous voyez bien. Mais c'est absolu. Je sais pas si vous voyez la différence. On ne peut pas imaginer l'amour. L'amour s'imagine pas. C'est spirituel, l'amour. Alors, donc c'est ça qu'on comprend dès qu'on fait oraison. C'est pas infini, il est là. Et absolument, substantiellement. L'Eucharistie, substance, transsubstantiation. C'est pas infini, regardez, il est là. C'est pas... On sent bien, vous voyez, que cette concentration qui se fait. Bon, ben, quand vous aimez, vous êtes éperdu. Quand quelqu'un se donne effectivement, absolument, entièrement, dans un amour absolu, dans la vie normale, il y a une commotion qui se produit, c'est normal. Hein, je veux dire, quand vous rentrez dans cet amour-là, vous êtes effondré, il faut bien le dire, effondré, impressionné.
emporté. Et vous descendez dans cet abîme de l'absolu de l'amour de l'autre. Et forcément, vous y disparaissez. Mais en Dieu, cela se réalise d'une manière absolue, de manière effective. La nuit existe en Dieu. La nuit et l'amour, c'est la même chose en Dieu. Et pour nous, cette nuit se trouve dans la foi à l'état pur. Quand ma foi dans la créature, lorsque la foi est dans la nuit la plus totale, dans la nuit de l'esprit, la nuit surnaturelle, la nuit spirituelle, la nuit de la sensibilité, la nuit, alors vous êtes tout proche, tout proche, tout proche, tout proche, avec le mystère de l'agneau, de l'effondrement de l'amour du Père dans le mystère de l'agneau de Dieu. Et on passe du coup du chapitre 7 au chapitre 8, vous savez, de la prédestination. À l'heure, ça y est, vous y êtes, c'est le moment. Les trompettes, ça y est. C'est la paternité amoureuse de Dieu. Le Père rentre dans le temps lorsqu'il crée avec amour. Dieu est notre Père et c'est par amour qu'il crée. Alors forcément, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. C'est parce que c'est dans la nuit, c'est parce qu'il aime. Et c'est tout le chapitre 8 qui va commencer comme ça avec le mystère des trompettes. Donc nous allons continuer à lire maintenant. Mais vous voyez bien qu'il y a quand même un lien à faire. Alors je prends cette fois-ci la traduction de la Bible de Jérusalem. Pour bien montrer qui va faire ce lien entre les 8 premiers chapitres et puis les 14 chapitres suivants. Les 14 chapitres suivants, c'est cette espèce de grande montée mystique du temps à l'intérieur du Père. Donc dans Saint-Joseph. Marie, reine, va faire avec nous tous cette grande montée du temps de là où elle est, avec le Père, avec ce qui est entièrement caché dans l'amour absolu du Père. Vous savez qu'en fait un chemin de croix, il y a 14 stations. Les 8 premiers chapitres de l'Apocalypse, c'est normal que ce soit cette grande montée dans l'union avec la transverbération, avec la subsistance dans le Verbe. C'est normal ça. Oui. 2, le Verbe qui saisit tout ce qui est créé. 4, là c'est les 8 premiers chapitres. Et puis là, dès qu'il s'agit que le ciel va surgir dans le temps, le ciel de l'agneau glorieux va surgir dans le temps, c'est l'heure du Père. Alors il y aura la nuit. L'amour et la nuit vont s'associer. Et du coup, la lumière de Lucifer va s'éteindre. Et on va voir un Lucifer qui va produire beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de lumière. Et puis, Dieu et la foi qui vont produire beaucoup de nuit, beaucoup d'obscurité. C'est très beau l'Apocalypse pour ça, hein, c'est vrai. C'est vraiment une révélation de la très sainte Trinité, ça, il n'y a pas de doute. Et donc nous avions dit ça, voilà, mais qui va faire ce passage? Qui va faire cette alliance? Qui va faire ce bond, cette introduction dans l'abîme dans lequel le Père est perdu de sa propre lumière? Lui, lumière. Et de sa propre lumière va jaillir une autre lumière. Lumière née de la lumière. Mais si la lumière naît de la lumière, il faut bien que celle dont il est né se soit obscurcie. C'est-à-dire qu'il aime. Vous comprenez bien que quand vous tombez dans l'abîme d'un amour absolu,
savez, vous y disparaissez, c'est normal, je veux dire. Votre propre lumière, vos impressions, vos machins, tout ça disparaît. Il y a que l'autre, c'est tout qui compte. Bah. C'est pour ça que quand on a choisi l'amour, c'est la lumière de l'autre qui guide, mais pas. C'est pas ma lumière à moi. Je t'aime beaucoup, mais c'est moi qui commande. Vous voyez, je vis un autre ange se placer près de l'autel des parfums. Vous voyez, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offre, le messager, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or placé sur le trône. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva vers Dieu, devant la face de Dieu, avec les prières des saints. Puis l'ange saisit la pelle, l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. C'est alors que commencèrent les tonnerres, les voix, les éclairs, et tout trembla. Alors les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêtèrent à sonner, et le premier sonna. Qui fait le lien, vous voyez? Extraordinaire, ça, vous voyez, regardez, vous avez 10 choses, hein, vous avez remarqué. L'ange, c'est Marie, hein, mais toujours, hein, c'est toujours Marie. Pour Saint Jean, c'est Marie, l'ange, vous inquiétez pas, toujours Marie. Un messager, c'est celle qui donne le message, et l'apparition, c'est Marie. Pour Saint Jean, c'est Marie, ça c'est sûr. C'est Marie, reine. Regardez, Marie, reine, l'ange d'abord, il se place près de l'autel. Ah, l'autel. L'autel, il faut bien se rappeler que l'autel, c'est ce sur quoi descend l'agneau immolé. L'autel des parfums, ce qui parfume le trône du Père. Donc l'agneau, il descend sur un autel. Et la blessure du cœur de Jésus est partagée de manière trinitaire et glorieuse par Joseph, Marie et Jésus. Il y a un seul autel, c'est la gloire de la résurrection. Et ça parfume tout le mystère de l'agneau. C'est la transformation glorieuse de l'unique blessure de Jésus crucifié dans la gloire de Jésus, Marie et Joseph, parce qu'ils ont été tous les trois transpercés, transformés dans l'unique plaie du Christ sur la terre. Donc au ciel de la résurrection, ils font une seule plaie glorieuse, une seule gloire dans l'agneau. Et c'est ce parfum, ça c'est l'autel, vous voyez. L'autel, c'est où descend l'agneau. Et c'est ce qui parfume. Et Marie se met, et donc elle nous met nous aussi, le plus proche possible de ce mystère-là. Le plus proche, vous voyez, le plus proche, on s'approche, à un moment donné, on va tomber dedans. Et muni d'une pelle en or, d'une pelle, une pelle, c'est-à-dire quelque chose qu'on prend comme ça avec un ange, et une pelle en or, parce que bon, quand on avait, on prenait de l'encens, vous savez, en Israël, ça se ramasse. Aujourd'hui, on pourrait prendre des bulldozers pour ramasser certains brocs d'encens, si vous voulez. Bon, là, c'est des petites pelles quand même. Mais enfin, on met l'encens avec une pelle en or. En or, l'or, c'est la charité. Le récepteur de Marie, le cœur de Marie. Le cœur de Marie, rempli de charité. C'est la pelle en or. Vous avez le troisième aspect. Donc, vous avez l'ange, la messagère de l'agneau, l'autel. C'est là où elle est. Elle se met toute proche pour nous comme messagère de ce qu'elle est dans le mystère de l'agneau avec Jésus, Marie et Joseph. Et elle va recevoir quelque chose par sa charité. Elle ne s'arrêtera pas là. La pelle en or. On lui donna donc beaucoup de parfums pour les offrir. Elle offre. Oui, c'est le quatrième aspect de Marie-Reine. Elle offre les parfums. Elle offre l'amour de l'épouse, du Verbe. C'est elle qui offre. C'est pas l'agneau.
qu'elle est femme, elle est épouse dans sa chair, je vous l'ai déjà expliqué. Et c'est elle qui offre le Verbe dans l'agneau au Père. La médiatrice. Le masculin, lui, il est prêtre, et la femme est médiatrice. Ça revient au même, hein, parce qu'un prêtre, c'est un médiateur. Prêtre, ça veut dire médiateur. Mais on dit prêtre pour, en général, plus pour le masculin, et médiatrice pour le féminin. Elle offre. Elle est toute offrande, vous voyez. Voilà le quatrième aspect. Avec les prières de tous les saints. Et oui, dans l'appel en or, elle ramasse dans sa charité les prières de tous les saints et elle les complète, elle les rend absolument parfaites de cette perfection-là. Cinquième aspect de Marie, elle est médiatrice, co-rédemptrice, co-glorificatrice. Sur l'autel d'or. Ah, ça c'est le cœur glorieux. L'autel d'or. Placé en face du trône. En face, vous vous rappelez, en face du trône. Le trône, c'est vraiment dans l'unité sponsale glorieuse avec Joseph, vous voyez. La Sainte Famille, ça, c'est le royaume de Dieu, tout rempli de gloire dans le sein des saints, notre Sainte Trinité glorieuse, dans le sein du Père, et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu. Alors à ce moment-là, elle est féconde. C'est la main. Avec les prières des saints. Alors l'ange saisit l'appel et l'emplit du feu de l'autel. Et cette fois-ci, c'est le feu. Le feu de l'autel, c'est l'esprit. Le feu de l'autel, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Et elle le jette sur la terre. C'est elle qui envoie le Paraclet. Et Jésus l'avait dit, vous voyez, Jésus l'avait dit, lorsque j'enverrai le Paraclet, je vous enverrai le Paraclet. Il vous redira toutes ces choses que moi-même je vous ai dites. À la Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé sous forme de 7 dons. Mais à l'heure de Marie-Reine, à l'heure du Père, c'est le Paraclet qui sera envoyé. C'est l'Esprit Saint lui-même. Vous voyez, la mise en place du corps spirituel. Alors ce furent alors des tonnerres, des voix, des éclairs, et tout trembla. La commotion d'amour va se transmettre, celle qui vient du Saint-Esprit. Pas des 7 dons, mais du Paraclet. C'est Marie-Reine qui fait le passage. Vous avez un ange, près de l'autel, munit une pelle en or, donne parfum pour les offrir, avec les prières de tous les saints. Voilà. Sur l'autel d'or, le cœur glorieux, d'abord co-rédemptrice et co-glorificatrice, puis glorieux, puis ensuite elle a du coup sa fécondité en Saint Joseph, puisqu'elle est dans le trône, n'est-ce pas? Bon, avec les prières des saints, dans le corps mystique entier, Jésus entier. Et du coup, elle envoie, elle saisit l'appel, elle saisit tout ce que contient tous ces mystères extraordinaires, comme en tant qu'elle est reine, et voilà, épouse, elle remplit du feu, c'est elle qui fait le remplissage du Paraclet, et elle le jette sur la terre. Elle le jette sur la terre. C'est beau ça. À un moment donné, on avait vu que la vérité est jetée à terre. Je ne sais plus quand est-ce qu'on avait vu ça. Le Verbe s'est fait chair. Et bien maintenant, c'est le Paraclet qui va prendre le corps spirituel. Ça, c'est le signe du Père, parce que le Père, lui, il se rend présent pour donner l'esprit de l'âme à un corps humain, quand il est créateur. Mais avec Marie, ce ne sera pas l'esprit de l'âme, ce sera le Paraclet, mise en place du corps spirituel. C'est la fécondité de Marie-Reine. Vous avez les 10 aspects de Marie-Reine qui sont là. Et le chapitre 8 commence comme ça. C'est très très beau, hein. C'est magnifique, hein, c'est vrai. Et je crois que nous avions lu les 4 premières trompettes. Alors, les 4 premières trompettes, vous voyez, les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêtèrent à sonner. Le premier sonna, il y eut alors de la grêle. La grêle, c'est de l'eau glacée.
et du feu mêlé de sang. Normalement, ça ne va pas ensemble. Hein. Du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut consumé. Ah, si c'est l'heure du Paraclet, il y en a un qui, forcément, on peut dire comme ça, tout va trembler. C'est tout le mystère du froid, tout le mystère du chaud. On peut dire ça, oui, tout le mystère de la grêle. Donc c'est la vie est glacée. La congélation, la cryogénisation. C'est l'heure d'une vie spirituelle congelée, cryogénisée. Quand c'est l'heure du Père, il va y avoir, la vie va être congelée. Et c'est la grêle, c'est tout petit, vous voyez. Et le feu, alors le feu mêlé de sang, la colère, et puis le sang, la concupiscence, furent jetés sur la terre. Jetés sur la terre. Quand le pu va sortir, vous voyez, il sort. Ouais, ça y est, on presse, c'est le corps spirituel qui advient, c'est l'amour qui vient, et du coup, tout ce qui est glacé, tout ce qui doit être brûlé, tout ce qui est sensible, va être jeté. Vous voyez? Et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. Ça, l'heure du Paraclet passe au-dessus de tout. L'herbe verte, c'est la grâce, hein, la grâce sanctifiante. Vous voyez, les arbres, c'est les vertus morales. Et c'est normal. Et puis la terre, c'est quoi? C'est l'humanité, c'est tout ce qui est humain, tout ce qui est bien dans l'humain. N'a plus rien. Le Paraclet efface tout, quoi. Tout doit s'effacer devant le Paraclet. Même le mystère de la grâce sanctifiante n'est rien à côté du... C'est bien qu'elle y soit. Les vertus, les arbres, c'est bien qu'elle y soit. Et tout ça, c'est brûlé. La grâce, c'est l'eau divine qui est en nous, qui est transformée en... Vous voyez, elle est consumée en feu. Quand le Paraclet vient embraser l'eau de la grâce sanctifiante, ce sera formidable. Les torrents de la grâce sanctifiante, de la sainteté qui est en nous, ce ne sera plus notre sainteté, ce sera la sainteté, ce sera l'Esprit Saint qui va embraser. Mais heureusement qu'on a remarqué l'herbe verte. Elle est totalement consumée. Toute la grâce va s'enflammer dans le Paraclet. C'est beau ça. Toutes nos croix, enfin pas toutes nos croix, hein, le tiers des arbres. Toutes nos vertus, tous nos efforts seront embrasés dans le Paraclet. Il y aura encore 2 tiers d'efforts à faire, hein, pour avoir les vertus, n'est-ce pas, théologales, n'est-ce pas? Et les vertus. Alors lesquelles vont être embrasées? Les théologales, parce qu'il y a les vertus qu'on avait vues l'année dernière, c'est pas toutes les vertus humaines, hein, les 88 vertus. Et puis vous avez les vertus cardinales, et puis vous avez les vertus théologales, n'est-ce pas? Et dans du Saint-Esprit, avec les vertus théologales. Alors, lequel de ces 3 va être entièrement consumé? C'est beau ça aussi, ça c'est vrai. Ben, moi je crois que c'est les vertus théologales. Les théologales vont être entièrement embrasées par le Paraclet. Il faudra continuer à faire des efforts avec les vertus, lutter pour les vertus cardinales et pour les vertus... il faudra toujours lutter enfin lutter, oui, et aimer beaucoup, d'avoir la clémence, d'avoir la virginité, d'avoir l'humilité, d'avoir l'obéissance. C'est vrai, d'avoir tout ça. C'est normal. Alors, vous voyez, ça peut être lu en phase ou en antiphase. Vous voyez, c'est normal puisque c'est le livre du temps. Donc le livre du temps, vous avez écrit par devant, mais aussi écrit par derrière. Donc pour les démons, c'est une catastrophe, c'est une apocalypse, au sens où les gens l'entendent. Mais au sens où les chrétiens l'entendent, c'est formidable, le Paraclet. C'est formidable, vous voyez. Et le deuxième ange sonna. Et c'est toujours le même ange, vous avez bien compris. C'est l'ange parfait, les 7 anges aux 7 trompettes. Et on vient de voir que l'ange aux 7 trompettes, c'est Marie-Reine.
Et donc, vous voyez, quand dans l'Apocalypse, à chaque fois qu'on met un ange nouveau ou un symbolisme nouveau, ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle personne ou un nouveau visage. Tout est marial pour Saint Jean. Tout. C'est pourquoi? Parce qu'elle est la manifestation glorieuse du Fils unique de Dieu, du Verbe, de l'épouse. Donc, mais c'est vrai quand même qu'elle va épouser, elle va se mettre sous l'ombre du trône. C'est pas encore le cas, puisque là, elle s'est mise près de l'autel. Puis, face et dedans. Et là, c'est quelque chose de... C'est très fort, hein, évidemment. Alors, elle va dire l'heure. C'est elle qui, quand on se consacre à elle, va tout mettre dans l'Esprit Saint. C'est très beau, hein, l'heure du Père et Marie qui jouent. Alors une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer. Une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, la miséricorde. C'est beau ça aussi, là, il y a quelque chose d'énorme, énorme masse embrasée. Comme une montagne. La montagne, c'est le mystère de Dieu, hein. Le mystère de Dieu glorieux. Qui descend dans le temps. Comme une montagne projetée dans la mer, dans le temps. Et du coup, le tiers du temps devint du sang, miséricorde. Il y a comme l'immense miséricorde qui rentre dans le temps, mais de manière sensible, pour laver, pardonner, compléter, reprendre, immaculiser, purifier, guérir. Et il périt ainsi le tiers des créatures, le tiers des créatures qui vivent dans la mer. Il y a le tiers des poissons qui vivent trop liés au temps, qui du coup vont périr. C'est-à-dire que maintenant, ils ne seront pas liés au temps, ils seront liés à la masse embrasée, qui elle vient du ciel éternel. Vous voyez, le tiers des poissons. Les poissons, c'est les chrétiens, hein. Vous savez bien. Mais il reste 2 tiers, hein. Faudra si vous plongez vos 2 mains dans le sein des saints de la gloire, après, il faut à vous d'y mettre le reste aussi, hein. C'est ça qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Et il périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et le tiers des navires fut détruit. Le tiers des navires, l'église, les navires, les églises, le tiers des navires. Alors c'est quoi dans les navires qui va être embrasé? Il restera encore un mystère de l'église militante, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui va être entièrement engolfé et dans la main de Marie-Reine, de Joseph glorifié, du mystère de l'agneau de Dieu. C'est vraiment le mystère de l'agneau qui commence, hein. C'est les portes au mystère de l'agneau, aux noces de l'agneau qui commencent, vous voyez. Il y a le tiers des navires de l'Église. Pour un tiers. Pourquoi? Pour la foi, pour l'espérance, pour la charité. La foi de l'Église, l'espérance de l'Église sera entièrement au ciel. Et la charité et la foi, encore pour la terre, n'est-ce pas? Le tiers des navires est détruit. Ça, il n'y aura plus aucune espérance pour la terre. Aucune. C'est fini. Le tiers des navires est détruit. Dans l'Église, plus aucune espérance pour la terre. Plus aucune. Si vous mettez toutes les forces de l'Église à l'espérance terrestre, ça, ce sera terminé. Il ne restera même pas l'ombre d'un milliardième de millimètre de tout ça. Heureusement, parce que c'est fatigant. Et le 3e ange sonna. Alors tomba du ciel un astre très grand, un astre grand, brûlant comme une torche. C'est beau ça. Après la montagne embrasée de la miséricorde de Jésus, il va y avoir
qui lui-même apporte avec lui le Paraclet, parce que Marie fait quelque chose, Jésus vient tout de suite, et tout de suite après, il y a qui? Il y a un troisième qui arrive, n'est-ce pas? Et le voici, le troisième, un astre immense, brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. C'est beau ça aussi, hein, c'est vrai. Ça, c'est la paternité qui est cachée là, hein, ça, c'est évident. Hein, c'est vrai. C'est sur les terres, c'est les sources. L'astre se nomme absinthe. Et le tiers des eaux se changea en absinthe. Et bien des gens moururent de ces eaux devenues amères. Comme c'est curieux ça. Et alors le quatrième ange sonna. Alors, à ce moment-là, furent frappés le tiers du soleil, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit aussi. Voyez. Alors c'est quoi cet astre qui s'appelle absinthe? Il y en a qui disent, voilà, c'est un nobile, ça veut dire absinthe. C'est pas très 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 élevé dans l'interprétation, oui, c'est un nobile, c'est absinthe. Je sais pas. Non, bien sûr que non, c'est pas ça. Absinthe, c'est dans la Bible, absinthe désigne quelque chose qui donne de l'amertume parce qu'il y a une contradiction. Ouais, par exemple, on dit que Marie est Myriam, ça veut dire pleine d'amertume en hébreu, vous voyez. Myriam, elle vit la contradiction. Mais quand on vit la contradiction, de manière glorieuse, et que cet astre-là, c'est l'étoile de l'agneau de Dieu, est donné avec le Paraclet. Vous voyez, c'est pas parce que le Paraclet est donné que du coup il n'y a plus le mystère de la croix. Mais le mystère de la croix va être cette fois-ci de l'intérieur tout à fait glorieux. Mais toute l'amertume de Marie dans la contradiction entre la gloire de l'incarnation et l'amour de la rédemption, de la transverbération. Une contradiction incroyable entre les deux, entre la nuit et la lumière. Marie a été dans la lumière au jour de l'incarnation. Une lumière pas infinie, absolue. Et par rapport à l'amour de la transverbération, une souffrance pas infinie, absolue. Contradiction entre les deux incroyable. Et c'est ce qui fait le mystère de Marie. C'est ce qui fait le mystère du glaive. Parce qu'en Dieu, il y a la lumière, puis il y a l'amour. C'est normal. Donc, il y a quelque chose qui va venir glorieusement nous faire participer de l'intérieur à cette amertume glorifiée. Absinthe. Aux sources, dans le cœur de Jésus qui est la source. Dans le cœur miséricordieux de Jésus, il y aura, voyez, cette participation à quelque chose qui, vous voyez, le tiers des eaux se changera en absinthe. Le tiers. Alors c'est quoi ce tiers qui sort? C'est la terre, vous voyez, c'est la vie sur la terre. La vie terrestre nous deviendra amère, puisqu'on sera tout rempli de cette amertume glorieuse et réconfortante du Paraclet, de l'agneau. Le tiers, mais attends, il y aura... mais il faut petit à petit, en force de prier, vous voyez, on va comprendre en quoi consiste cette grande élévation dans l'envoi du Paraclet. Et cette grande coopération pour nous par la foi et par la charité. Et le quatrième ange sonna, alors furent frappés le tiers du soleil, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'un tiers. Ah oui. Et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit aussi perdit de sa clarté. Les repères qu'on a, les repères, vous voyez, par rapport à Jésus, le soleil, les repères par rapport à... les repères sensibles, vous voyez, les repères christiques,
vont disparaître. Les repères du principe non manifesté, les principes d'énergie cosmique vont disparaître. Du monde sublunaire, la Lune. Pour un tiers. Ça va assombrir le nouvel âge. Un tiers seulement. Hein. Un tiers seulement. C'est vrai, quand on commence à vivre du corps spirituel, les énergies, c'est loin derrière. Hein. Mais un tiers seulement, parce qu'il faut qu'on y mette aussi notre amour. Il faut qu'on y mette aussi notre grâce, notre sainteté, notre foi. Un tiers seulement. C'est pas Dieu qui fait tout. C'est une plénitude reçue, vous comprenez, la grâce du Paraclet. Donc nous, on y coopère. Dans une plénitude d'accueil. Et c'est ça l'espérance nouvelle. Dans le cœur d'accueil. Et ma vision se poursuivit, j'ai entendu un aigle volant au zénith. Ah, cette fois-ci, c'est plus un ange, c'est un aigle. Un aigle. Ah, voilà, au sommet. Un aigle. Ah, tiens. Et criant d'une voix puissante, malheur. L'Apocalypse a été écrit en grec. Vous savez comment ça se dit malheur en grec? Ça se dit ouai. Ça, on dit quelquefois ouai. Ou quelquefois aïe. Malheur. Vous saviez pas que aïe, ça venait de malheur. Ouai. Malheur aux habitants de la terre, malheur à ceux qui ont tout basé sur le bonheur terrestre. Alors là, pour eux, malheur. Hein. Ce sera pas drôle. Le roi du Paraclet, malheur aux démons qui pensaient trouver ses consolations de la peine du dame en venant s'amuser, dire, avec les hommes. Peut-être que sur la terre, je vais compenser ma peine du dame, puisque je me suis privé de la vision glorieuse. Et pareil, malheur aux habitants de la terre à cause de la voix des dernières trompettes dont les 3 anges vont sonner. Les 3 dernières trompettes sont des 3. Donc ces 3 dernières trompettes, c'est les 3 anges. Donc c'est les 3 derniers actes de fécondité, d'amour du Paraclet Bariré. Pour manifester la paternité. Après, c'est Joséphin. Ça, c'est le 5e ange sonna, alors je vis un astre qui du ciel avait fui sur la terre, était tombé sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme et il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis, et de cette fumée les sauterelles se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. Alors là, l'amour est trop fort. Alors à ce moment-là, vous voyez, quand vous faites un exorcisme, avec tout l'amour de Dieu, tout l'amour du Christ, tout l'amour du Saint-Esprit, tout l'amour du ciel, tout l'amour de l'Église, le démon est obligé de sortir. Alors là, quand la voix du Paraclet, le démon va se déchaîner, c'est évident. En même temps qu'il y aura à l'intérieur une très grande... et c'est pour ça d'ailleurs que tout ça, ça va ensemble, vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'il n'y aura plus aucune espérance des choses de la terre? Mais parce que du coup, l'invasion de l'abîme, de l'enfer, de l'Hadès, sur les choses terrestres va être totale. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on lisait dans le prophète, dans l'ermite Saint-Nilus. L'invasion sera complète, vous voyez. Homosexualité, luxure, atelier secret, meurtre selon les règles de la société. Il n'y aura pas d'autres règles. Et de cette fumée, les sauterelles se répandirent sur la terre. Les sauterelles, c'est des bêtes, quoi. Le démon va dévorer, essayer de dévorer. Les sauterelles mangent le blé, hein. L'Eucharistie. S'attaquer à l'Eucharistie de tous les côtés, quoi.
le démon, il va vouloir prendre la force de l'Eucharistie pour contrer tout ça, vous voyez, messe-toi. Et puis, de cette fumée, les sauterelles se répandent sur la terre, et on leur donne un pouvoir pareil à celui des scorpions. Ça veut dire que c'est par derrière, toujours par derrière, qu'ils essayent de donner le péché mortel, la haine de Dieu, par derrière, par traîtrise. Et on leur dit d'épargner les prairies. Le Paraclet, lui, tu n'épargnes aucune prairie, tout est embrasé par le feu du Paraclet. Mais pour les sauterelles et pour l'ange de la Bible, tous ceux qui ont la grâce, les prairies, c'est comprenez bien que les prairies, ça représente la grâce sanctifiante. Pourquoi? Parce que dans un symbolisme biblique, plus c'est élevé, plus vous voulez prendre un symbolisme qui désigne quelque chose de très 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 élevé, vous allez prendre un symbolisme plus grégaire. Parce que plus c'est éloigné, plus l'analogie devient de proportionnalité. L'alpha rejoint l'oméga, si vous voulez. Vous ne pouvez pas comparer, par exemple, un lapin avec... vous n'allez pas prendre un lapin pour donner le symbolisme d'un homme, par exemple. Non, oui. D'un attribut divin. Oui. Pour les attributs divins du Père, c'est toujours le monde minéral. Mais pour ce qui est la vie divine, qui est quelque chose de la vie divine de la grâce, c'est la vie. Et le premier degré de vie, c'est quoi? C'est l'herbe. Premier degré de vie. C'est pour ça que le premier degré de vie de l'herbe représente toujours, là ici, la grâce sanctifiante. Et quand c'est l'arbre, alors à ce moment-là, c'est la grâce à l'état de source, quoi. La source de toute grâce, de toute vie divine. Vous voyez? Alors donc, là, ici, non, ils n'ont pas accès du tout, là, hein, pas du tout. Rien, ni aucune verdure, ni aucun arbre. Ni aucun arbre. Là, c'est ceux qui ont choisi Jésus crucifié, c'est ça. Ils ne peuvent pas toucher les gens qui ont à l'intérieur, qui sont des arbres. C'est-à-dire qui ont la source de la grâce en eux. C'est des gens qui le Père est en eux, et le Christ qui donne la vie divine et la grâce sanctifiante est en eux, on ne peut pas toucher. Ça revient au même, hein. Tu ne peux pas toucher ni les prairies, mais le but de la grâce sanctifiante, c'est de devenir un arbre. Ça, c'est le premier degré des premières demeures de la grâce sanctifiante, c'est la prairie, et puis l'arbre, c'est la 7e demeure, évidemment. Alors, on l'avait vu avec cette église, hein, ça. Hein. Et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. Ils s'en prendront à tous les hommes qui ne veulent pas vivre de leur vocation, de leur mission, de leur prédestination, telle qu'elle a été donnée dans les 7 sceaux. Cheval blanc, le livre. Et on leur donna un nom de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, 153 jours. Oui, ils sont tourmentés pendant le temps de l'Église. 153 jours, c'est le temps de l'Église. 153, vous savez que 153, c'est le chiffre de l'Église. Dans la barque du premier pape, il y a 153 poissons. N'est-ce pas? Donc 153, c'est toujours, vous voyez, dans le livre de la Genèse, il y a 153 fois le nom d'Élohim. C'était la présence de Dieu dans les choses révélées sur la terre, c'est l'Église, la doctrine infaillible de l'Église. 153 fois le nom d'Élohim dans la Torah, dans le premier livre de la Torah. 153. Donc pendant 153 jours, c'est le temps de l'Église. Pendant le temps de l'Église. L'heure de l'Église est arrivée. Alors quand l'heure de l'Église est arrivée, c'est du Paraclet, alors là, le combat eschatologique sera terrible. Ceux qui seront encore attachés à la terre seront tourmentés par le démon. Ils n'en sortiront pas. Ils ne pourront pas se sortir des griffes du démon. Il y a un partage des eaux qui va se faire, c'est évident. C'est évident. Caché dans la nuit, hein. Mais il sera clair. Hein. On leur donna le nom de les tuer, mais les tourmenter. Pendant 5 mois, la douleur qu'elle provoque ressemble à celle d'une piqûre de scorpion. En ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. Extraordinaire.
extraordinaire, cette permission qui est donnée au démon de tourmenter jusqu'à dans un esprit de mort. C'est une volonté de se suicider, d'en finir. Et pourtant, tout le temps, il continue encore dans le... Or, ces sauterelles, à les voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Ah ouais, ça fait penser à la grâce quand même. Ces sauterelles qui mangent l'Eucharistie prennent des énergies de l'Eucharistie. Les énergies. Tu prends pas la substance de Dieu à travers la communion, tu en prends les énergies. Moi, je vais à la messe parce que ça me fait du bien, je me sens bien, moi. Transubstantiation, ça m'est égal. L'union transformante, ça m'est égal. La transverbération, j'en ai rien à cirer. C'est pas ça mon problème. Moi, c'est parce que je me sens bien, moi. L'autre jour, j'étais à Notre-Dame-du-Los, un lieu d'apparition, et puis il y avait tout un groupe de gens ésotériques, etc., qui animaient d'ailleurs, qui proposaient une animation permanente pendant 3 mois. Et ils expliquaient ça. Nous on vient ici uniquement parce que ils proposaient des trucs qui étaient enracinés explicitement sur leur papier de Blavatsky, etc. Enfin vous voyez, dans des trucs quand même lucifériens, quoi. Je sais pas pourquoi on leur avait donné l'animation à Notre-Dame-du-Lot. Bon, enfin ça c'est un autre problème. Moi j'ai signalé à l'évêque, il a dit ah bon, je ne savais pas du tout. C'est écarté, mais heureusement que quelqu'un leur a signalé à l'évêque, vous comprenez. Bon, mais enfin peu importe, tout ça pour dire qu'ils faisaient comment. Nous on vient ici parce que ici il y a l'Eucharistie, il y a Marie, et donc c'est plus facile de rentrer dans les énergies. C'est plus facile. Mais bien sûr que c'est plus facile, évidemment. Alors ils viennent, et puis là. Ça ressemble à la grâce. Ça ressemble à la grâce. Ça vient du Christ. Mais je prends les bienfaits sensibles terrestres sans prendre les biens célestes. Je communie, mais je ne fais pas oraison. Il y a des gens, je connais des chrétiens, je vous assure, je connais des chrétiens qui vont à la messe, qui communient, mais ils ne font pas oraison. Ils ne font pas leur demi-heure d'oraison par jour. J'en connais, je vous assure, ils ne font pas oraison. Non, tu vas à la messe, tu communies, c'est pour faire oraison. Il se fait un silence d'environ une demi-heure. Toute l'Apocalypse est basée là-dessus. Oui. Sur leur tête, on dirait des couronnes d'or. On dirait que c'est des saints. Dans leur manière de voir l'amour, tout cet amour, toute cette tolérance. Et leur visage rappelle des visages humains. Qu'est-ce que ça a l'air humain, leur histoire, Elisabeth Kubler-Ross. Les soins palliatifs. C'est humain. Mais oui, mais tu fais des soins palliatifs avec EKR. Tu sais comment, tu sais ce que tu fais? Tu mets les gens qui souffrent, qui sont en inquiétude, qui vont voir le visage de leur vie pour pouvoir demander pardon, dans un autre centre de gravité. Tu les mets sur les ondes alpha pour qu'ils ne souffrent pas, pour qu'ils ne soient pas inquiets. Du coup, tu leur voles leur dernier moment d'amour de Dieu spirituel. Tu les mets dans un état de somnambulique, tout simplement, et tu leur voles leur mort. Vous voyez la ruse? Mais oui, comme ça, ils ne souffrent pas. Vous comprenez, ils ne souffrent pas, il n'a plus d'angoisse. C'était grâce à moi, j'étais là. Mais non, c'est bien. Tac, 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 tac. On pourrait peut-être faire venir un prêtre. Non, ça a l'air humain, ça a l'air. En fait, c'est diabolique. C'est des exemples, je pourrais faire une liste, de toute façon. Parce que maintenant, Saint-Nélus, c'était il y a 1500 ans, je peux vous dire, quand viendra l'heure, voilà comment ça va se passer. Moi, je vais faire une prophétie, super. Mais c'est pas là. Leur thorax, leurs cheveux, leur vision des choses, des cheveux, leur vision, leur pensée, leur pensée, transmission de pensée, vous voyez, des chevelures de femmes.
Parce que la chevelure de femme est censée attirer le monde angélique. Hein, c'est ce que dit saint Paul, que les femmes couvrent leurs cheveux dans l'église. À cause des anges, pas à cause des hommes, hein. Pas à cause des hommes, hein. À cause des anges. Ah, mais ça, je ne peux pas vous expliquer ça, vous ne serez pas capable de l'entendre. Alors, donc. Et pourtant, je vous assure que c'est quelque chose de très juste, ça. Hein. C'est pas du tout. Hein? Alors du tout. Non, c'est pas le sujet. Alors, leurs cheveux, les chevelures de femme, et leurs dents, des dents de lion. Oui, ils sont vertueux, ils sont calmes, ils sont pacifiques, ils sont cléments, ils sont pleins de compassion. Non, mais juste. Non, mais non. Écoutez, juste une fleur, ça suffit. C'est pas un fil suffirait. Mais non, pas ici. Non, pas ici, non. Hein? Non, mais je vous expliquerai. Non, mais si vous comprenez pas, là, vous voyez, vous montrez que vous comprenez. Non, c'est autre chose. Les cheveux, c'est les pensées. Il faut que ça recouvre la pensée d'une femme. Ça recouverte la pensée d'une femme. C'est les pensées. C'est la transmission de pensée. Toujours. Pas de transmission de pensée pour une femme. Il ne doit pas y avoir de transmission de pensée pour une femme. J'ai compris. C'est pour ça que les femmes ne sont presque jamais chaudes. Voilà. Alors, et leur face rappelle les faces humaines, leurs cheveux, des cheveux de femme, et leurs dents, les vertus, vous voyez, les dents de lion, ça a l'air des vertus vraiment royales. Des vrais freakies, vous voyez. Des vrais freaks, voilà. La noblesse de la route, vraiment. De la terre, c'est ça. Et leur thorax, des cuirasses de fer, oui, parce que tu peux pas les atteindre. Tu peux pas les atteindre. Thorax de fer, tu peux pas les atteindre. Et le bruit de leurs ailes, donc leur adoration et leur contemplation, comme un vacarme de chars aux multiples chevaux se ruant au combat. Donc ce qu'ils adorent, il y a une très très grande ferveur dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Oui. Et ils ont des queues pareilles à des scorpions, et avec des dards, mais quand même, le venin est dans l'arrière, hein, c'est caché. Tout ça c'est beau, et dans leur queue se trouve leur pouvoir de torturer les hommes pendant 5 mois, pendant le temps de l'Église, à l'heure de l'Église, voyez, ce grand combat entre l'Antichrist et l'Église. Il va y avoir, à l'heure du Paraclet, à leur tête, comme roi, elles ont l'ange de l'abîme, il s'appelle en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Abaddon, ça veut dire destruction. Ils vont détruire tout ce qui est spirituel dans le corps, tout ce qui est physique dans l'esprit humain. Pas plus que le métapsychique, si vous voulez. Et puis, Apollyon, c'est la perdition. C'est la damnation. L'orgueil. Moi. Ma réalisation. Il faut que je me réalise. Le premier malheur est passé. Mais vous voyez, ça c'est seulement le premier ouaille. Et il y a encore ouaille. Et là voici encore 2 ouaille qui arrivent. Alors c'est le 6e ange qui sonne. Vous voyez bien? Vous voyez que c'est au même moment que le 5e sceau. Vous voyez que c'est au moment des âmes sous l'autel qui ouvrent le 6e sceau. Vous voyez que c'est au moment où on rentre dans la communion. Ouais, c'est ces mêmes moments, vous voyez. Vous voyez ces connotations extraordinaires de ceux qui sont encore liés, qui sont les plus proches de la paternité lumineuse et amoureuse de Dieu, mais dans un état d'innocence. Vous voyez. Alors, le 6e ange, c'est vraiment un moment qui va. Tout ça, c'est un moment de préparation, de miséricorde, de partage, de préparation. C'est vrai. Et le 6e ange sonna d'indulgence. Et alors j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or. L'autel d'or, c'est le cœur immaculé de Marie. Les 4 cornes, c'est toute la puissance du cœur, de l'amour glorieux de Marie.
toute la puissance de l'amour glorieux, 4, créé du ciel, de l'autel du corps glorifié de Marie, celui qui est placé devant Dieu, celui qui dans la vision béatifique, le cœur de Marie, entièrement embrasé de la gloire de la vision béatifique, avec toute sa puissance, créé, 4 cornes, qui dit au 6e ange portant trompette, qui va se manifester dans un nouveau message. Relâche les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate, et on relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. C'est fantastique ça. Le tiers des hommes, aujourd'hui, ça ferait 2 milliards. Le tiers des hommes, mais peut-être que c'est pas ça que ça veut dire, hein? Bien sûr que c'est pas ça que ça veut dire. Leur armée comptait 200 millions de cavaliers, 2 myriades de myriades. Donc c'était des gens qui étaient sur des chevaux. Hein. Et on verra au chapitre 19 que c'est vraiment des gens qui ont chevauché la grâce capitale du Christ. 200 millions. C'est beau de savoir qu'on sera 200 millions dans la transverbération. Ça fait pas mal. C'est pas mal. Les autres sont en route. Hein. 2 myriades de myriades. Et qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année. On m'en précisa le nombre. Ça, c'est très intéressant. Ça. Bon, on n'a pas le temps. Tels m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portent des cuirasses de feu. C'est pas des cuirasses de fer. C'est des cuirasses de feu. Tu traverses le feu, tu traverses pas le fer. Tu es embrasé. L'hyacinthe, vous voyez, l'hyacinthe, c'est hyacinthe et de soufre. Je sais plus quelle est la traduction en grec, c'est dommage. Mais hyacinthe, si vous voulez, c'est un petit peu comme de l'ambre. Vous savez ce que c'est que l'ambre? Sauf que c'est transparent aussi comme l'ambre, mais c'est un bleu très très intense. C'est transparent, mais c'est comme un bleu très intense. C'est la même couleur que la fleur de jacinthe, de hyacinthe, qui se trouve dans la montagne du Carmel. Vous voyez, en Israël, la sainte. Mais là, ici, l'hyacinthe, c'est du feu, hyacinthe et soufre. Et soufre, c'est de la lumière divine qui purifie. C'est pas une bonne traduction, soufre. Hein. Le mot grec qui correspond à... Mais disons soufre quand même, parce que le soufre, ça purifie une blessure. C'est du feu blanc et simple qui purifie. Et incarné, c'est vrai, quelque part. Bon, et hyacinthe, c'est magnifique ça. Alors, ces cavaliers, alors ils ont des cuirasses, donc des hyacinthe. Où est-ce qu'on est monté déjà? Il est là. Papa, ici. Ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle du lion. Ah ben, cette fois-ci, c'est la royauté, c'est le règne du Sacré-Cœur. Le cheval de la grâce capitale du Christ a une tête de lion. On rentre dans le règne du Sacré-Cœur. Dans le règne du Sacré-Cœur, le corps spirituel, et les sacrements sont transformés en cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. C'est extraordinaire comme symbolisme, et c'est très parlant en plus. Hein. C'est très parlant. C'est magnifique, hein. C'est une espèce de grimace antécédente de Lucifer, oui. Sur la cuirasse de fer, et sauterelle avec le dard derrière. Portent des cuirasses d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle du lion, la sainte face, c'est celle du règne du Sacré-Cœur. Ah oui, alors c'est vraiment magnifique. Et leur bouche, des chevaux du règne du Sacré-Cœur, crache feu, fumée et soufre. Vous voyez, le feu, fumée et soufre, les chevaux, c'est le Christ crache feu d'amour. Vous voyez, le feu, les torrents de feu et de la fumée forcément bleue intense. Et purifiant et soufre, purifiant et lumineux. Et ceux qui les chevauchent,
C'est magnifique. Chacun va être Jésus, chacun va être Jésus vivant entier. Et il chevauche le cheval de l'Apocalypse. C'est-à-dire, dans le règne du Sacré-Cœur, on va chevaucher non seulement l'instant présent dans lequel on est, mais les temps futurs et les temps anciens. On va redescendre jusqu'au paradis terrestre des temps d'origine avec notre grâce. On va traverser tous les espaces de l'humanité. Vous voyez, ça c'est Marie-Reine qui va nous donner ça dans le corps spirituel. Ce feu, cet amour va nous faire, avec Jésus, avec Marie, l'Église va réparer tout ce qui s'est fait de mal dans le feu, cet esprit. Donc, vous voyez, la lumière, c'est le souffle qui purifie. Et puis l'hyacinthe, c'est la paternité, c'est le bleu intense. Et on retrouve d'ailleurs avec l'hyacinthe, vous voyez bien, le jaspe. Seulement le jaspe, c'est dans le trône. C'est la paternité glorifiée de Dieu en Saint-Joseph qui vit la gloire du Père dans son propre corps ressuscité. Mais tandis que là, ici, le règne Sacré-Cœur, il y a Jésus glorifié, Marie-Reine, et il y a l'autorité glorieuse de Joseph, Hyacinthe. C'est dit, c'est dit. On voit bien Hyacinthe, c'est fort. Et cette fois-ci, c'est bleu. C'est extraordinaire, n'empêche ça. Le bleu, c'est mystique, hein. La couleur mystique, hein, c'est sûr. La cinta, c'est magnifique. Alors, le tiers des hommes fut exterminé par ces trois fléaux. Et oui, ceux qui sont attachés à leur humanité. Notre humanité n'a strictement aucun intérêt. C'est ce qui est dans le livre de vie, dans notre gloire divine, incarnée. Mais ceux qui ne sont pas attachés à ça, ceux qui sont attachés à leur humanité, sont exterminés. Grâce à cette purification en nous, vous voyez, notre attachement à l'humain en nous sera exterminé pour un tiers. Pour un tiers. Alors, dans la foi, dans l'espérance ou dans la charité. Dans la charité, bien sûr. On aimera surnaturellement plus du tout notre humanité propre. On aimera l'humanité, la gloire de l'humanité. On aimera de charité surnaturelle. On n'aimera plus du tout notre corps psychique. On aimera notre corps spirituel de charité surnaturelle. Un tiers. Et pour l'espérance, c'est pareil. Et pour la foi, ce sera pareil. Ne vous inquiétez pas. Car la puissance des chevaux réside dans leur bouche. Elle réside aussi dans leur queue. C'est qu'en effet, ainsi que des serpents, oui, une fois que tu es passé avec le règne du Sacré-Cœur, c'est la sagesse derrière. C'est pas le poison. C'est les serpents. C'est la sagesse. La vie contemplative. Tu laisses derrière toi le dessin, la trace de la sagesse qui vient d'en haut. Ils sont munis de têtes dont elles se servent pour nuire à ce qui est humain et seulement humain, de sagesse seulement humaine. Parce que la sagesse de Dieu est folie pour les incroyants et scandale pour les juifs. La sagesse de la croix, c'est autre chose, voyez. Alors, or, les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux, ceux qui sont encore attachés à leur humanité, ne renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains. Il y a vraiment un combat. Les gens qui s'obstinent à rester dans l'humain, dans le terrestre, malgré tout ce règne du Sacré-Cœur, malgré tout, malgré Marie-Reine, malgré tout. Et ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine, malgré, voyez, les grands signes divins, malgré les grandes aides de la grâce, malgré les immenses miséricordes sensibles de Dieu. Il y aura encore plus d'avertement, encore plus de diablerie, sorcellerie, encore plus de débauche et encore plus de vol et de malhonnêteté. Chapitre 10.
Je vis alors un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une gloire. Un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil, les jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Chapitre 10. On a quand même fait 2 chapitres, hein, l'air de rien. Mais c'est un très beau livre, l'Apocalypse. C'est magnifique, hein, magnifique.